Shalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir. Voilà, comme nous vous avons promis, moi et les Kaki, nous avons invité la 4e émission de Bisso. Pasteur, où sommes-nous? Je peux rester église. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour relever un mur, pour orienter Naka Oyo, Makamozo qui est correcté. On est critiquer le coup de la bannière sur Salaka, les réseaux sociaux, au fin de ma pasteur de l'église. Et donc, mon membre corps du Christ, monsieur de Pony, nous avons soumis un délai à conseil. Alors, je signale que nous serons bilingues. Et comme nous l'avons annoncé, ce soir, je ne suis pas seul. Nous avons à nos côtés, nous avons reçu pour nous un invité. Dans très peu de temps, on va découvrir notre invité. Mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin, nous allons ensemble. Je sais que nous avons découvert l'invité la question de Ménarosepela Yende à Fongola, l'émission à Poualelo, la cour de prière et nous avons un masolo na biso. Bonsoir Papa David. Bonsoir Papa José. En tout cas, tu as mis bino ndenge ba la biso bazali kozela. Pourquoi tu le dis awa, tu dis sur la masolo na biso par rapport à l'émission. Je signale que le nôtre qu'on le là, l'authenticité de la Bible, qui est la parole de Dieu. Mais avant tout ça n'a pas là, tu sais il y a quelques secondes, au sein de ça, au moment où je fais prions. Éternel Dieu, nous te disons merci, Créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui connaissais ces assises, tendre Père, nous voici aujourd'hui. Béni soit ton nom. Nous te prions d'être l'auteur de toutes choses. Inspire-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, le rôle ici de Yogi Combo, de na Pessimbote, Papa David. Mais avant de compter na sujet de biso, donc c'est le Papa David et sa biso ma présentation na yo. Là nous allons aux l'église ni qui pas fonctionne ni comme ça tu comptes dans le sujet to ba question de Bomisaki. Merci beaucoup Papa pour la parole. Shalom Père de Dieu qui me suivez et là vous êtes. En tout cas, je suis le frère David. Je ne suis pas pasteur parce que l'émission c'est où sommes-nous pasteurs. Oui. Sinon que je ne suis pas un pasteur, je suis un frère diacre à l'église des Amis de Jésus-Christ dirigé par le pasteur Denis Lubamba, dont je salue de loin. Je suis encore enfant à l'église. On est en train de m'encadrer. Mais vu qu'il s'agit du pasteur où sommes-nous, la parole de Dieu ne concerne pas seulement le pasteur, ça concerne tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur le mot que Papa David a dit. Je pense que l'élément de l'Ebisaki, de l'Obéli, pasteur, où sommes-nous? Et d'expliquer qui déjà que les années mission Batunios, à ta apôtre, à ta prophète, tout le monde a un Zambenios, choriste, à Toro Yabaye. Voilà, merci Papa David. Tourna qui est mission de l'autre Colombia sur question il y a authenticité à Bible. Parce que dans un cadre awa, donc ça là observation sur terrain, et ben makambo les caméras mangomba, auto va juger en fonction de la Bible. Alors avant de juger le papa de la Bible, il faut que la Bible ait beaucoup. Tu ba message clé na to ba natoka kwa Bible ndenge bandaka ti loto za Bible. Na cadre wana pour te sur la question belé. Je pense que Régie a balancé sur la question na bandeko na banzela par rapport ya ba vie na bango ndenge bango na kategorie. Et toye depuis que nous avons aussi la mission grâce à l'émission Yelilo, de la réponse pour cette mission à l'exposition de l'Union sociale, tout le monde. Dans un retour on voudrait savoir, est-ce que vous êtes déjà arrivé dans la vie de douter de la Bible comme étant la parole de Dieu?
Et est-ce que maintenant vous le croyez comme la parole de Dieu? Exactement, maintenant je le crois parce que au fur et à mesure, j'ai eu à écouter les hommes de Dieu parler de cette parole vivante qui est la Bible. C'est par là que j'ai été convaincu que c'est la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi avant vous doutez que la Bible était la parole de Dieu? Je me posais la question comment est-ce qu'un Dieu qui est invisible pourrait nous écouter. D'accord, merci. Voilà, voilà kobungisa ngonga te motuta liboso papa David oyoki oloboza pasteur te lokola mwana nzambe nous savons que vous êtes affirmé et bénéficier de la grâce wana. Alors tomi toyeba est-ce que Bible oyo toyutizaka lelo ce sont les 6 livres oyo toza nango ezali livre eza modifie te, c'est-à-dire toyebi bato bakoma bible nde bayebisaka biso bapaul bamoïse estce makambo bango bakoma na mpezaka yango toza na bible oyo to elekana banzela bamodification bamoni te ifo tochange boye ndenge tocomprendre place wana parce ezali mpe parmi bituna tozwaki na bandeko. Merci beaucoup, Papa Josué. Dans l'entrée des jeux, j'aimerais commencer par dire que la Bible, comme on l'a toujours défini depuis les coutumes, que c'est un livre sacré. Alors, on ne blague pas ce qui est sacré. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui a inspiré. La parole dit que l'écriture est inspirée de Dieu. Alors, ce que le Seigneur a inspiré, personne ne peut le modifier. C'est la même Bible nous dit, les voix des hommes et les voix de Dieu ne sont pas égaux. De la même manière, les ciels et la terre sont divisés. De la même manière, les voix de Dieu et les voix des hommes sont divisées. Si par l'inspiration de Dieu, Dieu a mis l'accent sur une telle chose, alors l'homme, par ses voix, il peut chercher à changer. L'office, il ira en dehors de l'inspiration du Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la Bible étant livre sacré, étant la parole de Dieu, elle n'a jamais été modifiée. J'aimerais qu'on soit dans la Bible parce qu'on parle du Seigneur, qu'on lise un peu. Je suis dans Deutéronome 4, 1 à 10. La Bible dit ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, que l'Éternel vous donne. 2. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous ai prescrit. Et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Là, c'est la parole de Dieu. Il s'agit de Moïse qui était en train de parler aux Israélites avant d'entrer dans la terre promise. Il les a dit, ce que le Seigneur m'a donné comme instruction, je vous le donne. N'ajoutez rien, n'enlevez rien. Voilà pourquoi j'ai dit la parole de Dieu ne pouvez jamais être. Si je pars dans l'Apocalypse 22, permettez de lire parce que nous devons avoir une preuve. Apocalypse 22, 18. La Bible dit ceci. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part l'arbre de vie. Cela veut dire, à celui qui retranchera ce que le Seigneur a inspiré aux apôtres, le Seigneur va frapper. Et alors, aux gens qui ont décidé sur le livre de la Bible, connaissant ceci, ne pouvaient jamais risquer d'accepter la frappe de Dieu à cause de retrancher ou de modifier une phrase que le Seigneur a inspirée aux apôtres. Quelle est la réponse que je pouvais donner à cette première question? Merci beaucoup. Je pense que cette réponse est très claire et très riche. Nous sommes convaincus. De cause, la doute. Est-ce que bateau comme c'est la Bible va changer ma campagne? Je pense que le frère David a fait ses réponses et dans le verset pour appuyer les réponses. Après David, nous avons un exemple, il y a 2 livres. Soit 2 histoires. Dans une histoire, il y a Jean. Dans une histoire, il y a Noé. Quand on a
nzela to na bamituna etunamaka bato ebele balobaka bahistoire wana ezalaka bamite c'est-à-dire baconte to masolo moko boye babeta na bible mpona komatisa biso koinzela. Attention na Jonas. Admettons qu'un homme marié a fallu 3 jours libanda ndako azongi mwasi na ye atuni ozalaki wapi apesi elengo nazali limambisi. Est-ce que masolo abongo adayo moko 3 jours limambisi ayebi te abande kopema ndenge nini kolia ndenge nini ozwi Jean na nga naza monganga te me nayebi ke kotala bamaladi oyo Jean apelaki ndenge mpe eza koloba nga ntango aresiste na maladi wana eza presque impossible ke nabaki nyonso lisolo ya Noe nzambe aboni mokili kobimba me Noe kaka nde atikelaki ye na famille na ye kotala masolo wana yebi te intervention na bino eza ne estce eza kaka masolo oyo bakotisa na bible mpona kotia mungu na pilipili to ezali makambo ya solo esalema. Merci papa, merci pour la question. Je crois que la réponse va édifier les pères et les clés qui nous suivent de loin. Et alors, vous venez de poser la question, celle de savoir si certaines histoires que vous venez citer ont été fondées, voilà, ou ce sont des histoires vraies. J'aimerais déjà commencer par dire ce ne sont pas des histoires fondées. Dans la Bible, il y a un système où il y a des paraboles et des histoires réelles. Par exemple, il y a la parabole des 10 femmes qui attendaient l'époux. Là, la Bible ne dit pas que c'est une histoire vraie, ce sont des paraboles. 10 vierges qui attendaient l'époux, donc 5 étaient folles, 5 étaient sages. Descendant aussi l'histoire des ouvriers dont le maître avant de partir avait confié les biens. Ce sont des paraboles. Mais à part cela, les livres que nous venons de citer ou les histoires que nous venons de citer ici ne sont pas des histoires fondées, ce sont des réalités. Pourquoi j'ai dit ça? Je commence par l'histoire de Noé. Vous allez voir que non, après les déluges, à cause de ce que Noé était juste, la Bible dit Noé avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et la famille de Noé était épargnée. Après un certain temps, j'épargne plusieurs personnes de l'histoire. Vous allez voir que non, le Seigneur avait promis de ne plus exterminer la terre au moyen de l'eau. À cause de ça, il a dit, je vais trancher, je vais mettre un signe. Qui à chaque fois quand je verrai ces signes-là, je me rappellerai que j'avais promis d'exterminer la terre, les signes de l'alliance. Et les signes là aujourd'hui, nous les voyons, c'est l'arc-en-ciel. Si l'histoire était quelque chose de fondé, c'était un mythe, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu l'arc-en-ciel. Comme nous voyons l'arc-en-ciel, on ne peut pas dire que l'histoire de Noé c'est un mythe. On dira que c'est la réalité. Donc si je comprends bien, ça veut dire à chaque fois que la Bible les autres est des solos sur parabole, ça signifie déjà que ah ouais ça parabole. Mais le quoi on a solo on a dans l'histoire on a signifié que c'est que ça une histoire vraie. Je comprendrai comme ceci. Vous allez voir dans les paraboles des 10 vierges, Jésus commençait par dire il en sera comme. La phrase d'introduction, en tout cas, on n'a pas écrit que c'est un mythe, mais cette phrase-là d'introduction a directement fait comprendre que cela n'était pas une histoire, c'était un mythe. Exactement, merci en tout cas. Jusqu'à nous sommes toujours bénis par les repenses, il y a Papa David. Alors une question se pose aussi par rapport aux contradictions. La Bible est dans la contradiction. Au moment où livre X choses, mais tu peux trouver même contexte peut-être, mais livre Moussou Mélodie contraire. Par exemple, il y a l'évangile. Nous avons un miracle et une multiplication de pain. Jean, dans nos hommes de sur une multiplication de pain, à l'objet, qui est sur une qui ma bana poisson, il y a qui 5 nani balé. Je pense 5 pains à miss ni balé. Mais quand Mathia a zombé de solo, Mathia a l'objet le rôle à chanter. Mathia a l'objet qui non.
il y a mon qui 7. C'est pour que éviter de la raison. Est-ce que c'est contredit? Donc, mon tour il y a mon qui 5, il y a mon 7. Mais, tu dis que mon sont dans les pour les Yesu. C'est moi qui donne le gros salaire de ma brosse dans les Kiwan. Mais évitez par rapport à ce genre de contradiction et plus précisément dans le cas où oui, papa, déjà j'aimerais dire aux enfants de Dieu, avant de faire un débat, il faut bien lire la Bible, où il faut se renseigner pour savoir qu'est-ce que la Bible a dit, ou pour savoir s'il y a des différences. Et alors, dans le cas de la multiplication des pains, je signale que les miracles de la multiplication des pains ne s'est pas fait une seule fois. Les miracles de la multiplication des pains s'est fait à plusieurs fois. Quand je dis plusieurs, je crois que les prières commencent par 2, 3, 4 fois. Pourquoi? Vous dites que, d'autre part, on nous dit que Jésus avait multiplié les 5 pains. Là, c'est Jean qui en parle. D'autre part, on nous parle de 7 pains avec Matthieu. Mais vous allez voir quelque part dans la Bible, si j'ai une bonne mémoire, c'est dans Marc 8. Est-ce qu'on peut lire? Oui, nous, on a des preuves comme ça pour partout le bassin que non, on a expliqué quand. C'est dans Marc 8. Nous allons lire, nous allons comprendre que là, on nous parle de plusieurs miracles concernant la multiplication des pains. Marc 8, comme ça. Marc 8, 18, nous allons descendre. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Avez-vous des cœurs endurcis? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Écoutez ici, là c'est moi qui dis. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, écoutez, puis quand j'ai rempli les pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12 lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains, vous allez voir qu'ici, Jésus parle de 2 miracles. Il dit, quand j'ai rompu les 5 pains, pour nourrir combien d'hommes? 5000 hommes. Il vient en bas pour dire, et quand j'ai rompu 7 pains, pour nourrir 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Vous allez voir que non, ici, le Seigneur ne parle pas seulement, non, il n'a pas confondu. Il sait que la première fois, il a multiplié les 5 pains en plusieurs, et la deuxième fois pour notre miracle, il a multiplié 7 pains. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas un sujet qui peut entraîner un débat sans pourtant avoir de soubassement. J'apporte un soubassement pour nous dire que la multiplication des 5 pains et des 7 pains, c'est 2 miracles différents. En tout cas, merci. Moi, j'ai retenu une phrase dans vos réponses par rapport à cette question. Vous avez dit, avant de faire débat, il faut que nous, enfants de Dieu, nous puissions cultiver l'habitude de d'abord bien fouiller la parole de Dieu. Vous avez reçu quand la personne aura le banni comme c'est le moment qui est là où il dit. En tout cas, c'est vraiment très riche. Nous gardons cette bonne réponse, papa. Alors, une autre question. Tebi kenza mazamu. Sikoyo tuzomutuna mutuna. Lolende nzambo azamulingo. Azinere piso Bible. Nzela basali bazaki inspiré. La Bible où tuzokutaka masomo ya baguerre, ya mundaki. Somo longoli Genèse chapitre 1, chapitre 2. À partir de Genèse chapitre 3. Tibas Bible kesuki. Tuzomona kaka lisumu, tuzomona kaka nous sommes à Moïse, un Nzambe apprécié loi. Nous loi est comme des batubébi bakufake. L'autre nous yeba Nzambe azabolingo. Ndeni ya kupesa inspiration ya livre de l'écriture aux âmes congrégaires. Voilà Bible de kutepe masolo musu ya basa ndumba bebite. Photo na nyonso to musu esa ya copier musu ya kozwate. Bebite enseigner la Bible.
diable pas dans la Bible. Oui, merci papa pour cette question. C'est la joie parce que les questions que vous posez sont des questions fondées qui vont créer une base dans la vie chrétienne de plusieurs convertis. Et alors, partant de cette question, je réponds comme suite. Je viens de dire, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour instruire, voire même pour corriger. Toute histoire rencontrée dans la Bible est utile pour enseigner, est utile pour corriger. Qui veut dire, lorsque le Seigneur nous fait voir des cœurs dans la Bible, cela veut dire, derrière cette histoire, il y a une leçon à tirer. Quand la Bible nous fait voir une femme adultère, cela veut dire, derrière cette histoire, il y a une leçon à tirer. Quand on nous fait voir que Dieu a dit à Moïse de faire ceci, Moïse a fait cela, je crois que ça fait partie de la question. Cela veut dire, il y a quelque chose à corriger dans des manières de vivre dans le Seigneur. Je prends l'exemple de la guerre. Le Seigneur parlait à Gédéon sur le combat avec Mandian. Gédéon avait choisi 3000 personnes. Vous allez voir que non, pour que ce combat soit accompli, le Seigneur ne voulait pas que Gédéon aille avec les 3000 hommes. Le Seigneur a réduit le nombre de personnes que Gédéon avait choisi jusqu'à 300 personnes. C'est avec ces 300 personnes-là que Gédéon avait bâti maintenant. Là, c'est une guerre. Alors, derrière cette guerre, il y a une leçon à tirer. Cela veut dire, pour avoir la victoire étant un enfant de Dieu, le Seigneur n'a pas besoin de la population. Le Seigneur peut te donner la victoire, même étant seul, même avec 2 personnes, même avec 3 personnes, même avec ce que toi tu as comme don. Pour vaincre dans le Seigneur, il n'a pas besoin de nos capacités, il n'a pas besoin de plusieurs personnes, mais avec toi seul et les dons qu'il a mis en toi. Je peux résumer ces 3000 personnes, soit les 300 personnes comme les dons que tu as en toi. Tu as les dons pour vivre dans le Seigneur, ou soit pour accomplir un miracle, mais tu veux aller chercher d'autres choses pour accomplir un miracle. Le Seigneur voulait nous dire, avec les ressources que nous avons, avec les dons qu'il nous a donnés, c'est possible peut-être pour faire les miracles, c'est possible pour accomplir des grandes choses. Lorsqu'on lit la Bible, je crois qu'on nous parle de la méditation. La Bible, on ne la lit pas seulement, mais on la médite pour comprendre la pensée qui est exactement dans ces textes-là. Voilà, du côté cœur. Du côté, vous avez parlé de l'esclavagisme. Oui, nous avons dit que dans la Bible, il y a aussi des histoires comme Yabasi, Yamba, non. Est-ce qu'il faut tout copier Bakamnos? Ça veut dire comme avec qui le soleil, Yamba, Masanga. Voilà, dans la Bible est la parole de Dieu. Biso peut faire tout ça dans la boîte, dans la bouche, Mozala, le principe c'est utilisé tout. Je vais parler de la méditation de la Bible. Donc j'ai dit aux enfants de Dieu, après avoir lu la Bible, il faut maintenant passer à la méditation. Vous allez voir que dans la méditation, il y a des questions qu'on se pose. Il y a des questions comme on parle de qui, on parle de quoi, quels sont les conseils qu'on donne, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, quelle est la promesse qu'on donne. Alors parmi ces questions, il y a aussi la partie où qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Cela veut dire, lorsqu'on parle d'une femme adultère, tu comprends que non, peut-être dans cette histoire, il y a une réalité que moi je dois copier, mais je ne dois pas copier la vie de cette femme-là. Je prends l'exemple de la femme qu'on a arrêtée dans l'adultère, qu'on a amenée devant Jésus, pour dire à Jésus, selon la loi, il est écrit que si nous retenons quelqu'un avec un tel cas, il faut lapider. Alors, le Seigneur baissa la tête. Avant de baisser, il a dit, c'est lui qui n'a pas encore commis un péché, lance la première pierre à cette femme.
Vous allez voir, quand le Seigneur a baissé la tête, toutes les personnes étaient parties, la femme était restée seule. Jésus-Christ enleva la tête, il demanda à la femme, où sont partis ceux qui t'ont quitté? La femme a répondu, comment je peux ça dire? Écoutez ce que le Seigneur a dit. J'avais vraiment aimé, il a dit, va et ne pêche plus. Cela veut dire, l'histoire nous parle d'une femme adultère, mais dans cette histoire, il y a une leçon à prendre. Peut-être dans le cas d'un chrétien qui était tombé, dans le cas d'une personne qui avait commis le péché, mais se trouve maintenant sale dans la présence de Dieu. Donc pour cette histoire, il y a de dire à la personne, tu as commis le péché, Jésus-Christ s'est pardonné. Mais après le pardon de Jésus, cela veut dire ne reprends plus la même bêtise, mais ne commets plus le même péché que tu avais commis. Voilà un peu ce qu'on peut tirer. Merci beaucoup, David. Donc, je m'en dis à quelqu'un, il y a des personnes qui défendent de mauvaises pratiques. Moi, c'est qu'il faut tomber la masanga. Donc, Papa David a dit que dans la méditation, il y a les exemples à suivre et il y a les exemples à ne pas suivre. Donc, ce qui est important, c'est de tirer des leçons par rapport à des situations qui arrivent. Même si la situation est mauvaise, on copie les camouana et ma bête, on copie les réponses, les leçons à tirer dans ce moment. Alors, comme il faut que nous chuter, moi, je vais aller, je dirais les bisous, tout le monde a la Bible, moi, le lingue belé. Côté Louis II, côté Darby, côté Thompson, côté. Et comment on a serviteur de Dieu mususu azolo banga c'est les autres baloko la bakoma les amis na interprétation des textes originaux de notre Bible en solo version en solo et que ça les amis est-ce que lui second version de l'équipe à version news est-ce que ça va version de l'obagi de bosso il tenga misi makambo nzamba l'obagi ya ko bisuba boya ko sabe lango. Il faut comprendre par rapport à la direction. Est-ce que c'est important dans vos évaluations bénies? Quand nous avons l'évaluation de mon côté. Donc, tenir moins éclaircissement par rapport à moi Italie, la version des alliés meilleure que les Gamisous. Oui, déjà il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en 3 langues. Déjà, il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en 3 langues. La Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. Les Bibles que nous avons aujourd'hui en français, ce sont des traductions. Et alors, c'est comme si on me donnait un message pour donner à Papa Josué. Vous allez voir que non, les messages que moi je donnerai, c'est le même message qu'on m'a confié pour donner à Papa Josué, mais ma traduction ne sera peut-être pas différente, mais les mots peuvent être différents, mais la pensée sera la même. Vous allez voir qu'il y a plusieurs versions. J'aimerais bien énumérer que parmi toutes les versions, il n'y a pas une grande version qui dépasse toute autre version. Toutes les versions sont bonnes. Le problème est les Français. Vous allez voir que non, quelque part dans la Bible, dans une version on dit Jésus a coupé les pains, mais quelque part on dit Jésus a rompu le pain. Mais je ne pense pas que les deux mots-là peuvent entraîner une discussion ou soit un débat, parce que rompre et couper, il n'y a pas une différence. Rompre et couper, c'est la même chose. On ne dira pas que non. On ne dira pas que non, comme là-bas on a parlé de rompu, parce que les Français sonnent un peu bien, c'est ça la meilleure façon. Non, non, non. Il y a un problème, juste, c'est même pas un problème, c'est que la traduction dans les Français, ils ont utilisé plusieurs mots, mais en gardant la même pensée, en gardant l'inspiration que le Seigneur avait utilisé pour inspirer les apôtres. J'ai conclu pour dire toutes les versions sont bonnes, il n'y a pas une mauvaise version de la Bible. Voilà, toutes les versions sont bonnes, ça dépend de votre compréhension.
voilà, la manière dont vous comprenez facilement. Si c'est 8 secondes que vous comprenez facilement, c'est-à-dire que vous pouvez m'aider avec 8 secondes. Donc si je peux connaître cette question, la première question, celle qui était de savoir si elle voulait être modifiée, nous comprenons par rapport à l'explication de Maman David que contradiction est zadée. Mais Moutouna Moutou a tiré mon aïe synonyme, mais échanger pensée. Alors Maman David, tout ça dans Moutouna Mibale. Moutouna Mibale, avant Soukazeli, si la Bible est la parole de Dieu, nous savons que la parole de Dieu, quand elle vient, c'est pour donner la vie. Mais pourquoi nous trouvons que cette Bible est le sujet de la division dans les églises? Alors que nous avons dit que la Bible c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi la parole de Dieu peut encore diviser seulement les enfants de Dieu? Tel pasteur et tel autre pasteur ne s'entendent pas. Et cette querelle-là provient de la Bible parce que l'autre avait dit ceci, l'autre a dit cela. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer cela. Est-ce que la parole de Dieu peut être un sujet de division parmi les enfants de Dieu? Oui, papa, je suis la parole de Dieu ne peut pas être un sujet de division dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que pour que les apôtres arrivent à écrire la Bible, ils ont reçu l'inspiration par le canal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas diviser. Quand le Saint-Esprit vient, il apporte une Bible. Cela veut dire, si les Écritures que nous sommes en train d'enseigner au peuple de Dieu proviennent de celui qui apporte une Bible, cela veut dire nous devons être aussi unis. Nous qui utilisons ces Écritures, nous devons aussi enseigner l'unité. Et d'où viennent les divisions? Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas se voiler les faces, nous devons dire la vérité. Il y a plusieurs orateurs qui ne cherchent plus la gloire de Dieu, mais qui cherchent leur propre gloire. Voilà pourquoi il y a des révélations non fondées. C'est donc révélation. Voilà. Vous allez voir que non, dans l'exégèse de la parole de Dieu, il y a certains serviteurs de Dieu qui ne font plus une bonne exégèse. Pour ceux qui ont fait la théologie, on l'appelle l'exégèse. L'exégèse plutôt. Cela veut dire la mauvaise usage de l'examination de la parole de Dieu. Je prends l'exemple. On nous dit que Moïse avait un bâton. Vous allez voir que non, il y a un serviteur de Dieu qui viendra pour dire ces bâtons-là signifiaient peut-être l'arme. Il apporte la révélation. Or, la parole de Dieu, c'est une vérité. C'est lui qui connaît que non, les bâtons, c'était vraiment un bâton. On ne doit pas créer des révélations là où il n'y a pas de révélations. On va passer pour dire les bâtons de Moïse n'étaient pas l'arme pour tuer les gens. C'était seulement un bâton que le Seigneur utilisait pour accomplir le miracle. Pour faire voir à Moïse que pour accomplir un miracle, il peut utiliser n'importe qui ou n'importe quoi. Et quand je viendrai pour dire cela, c'est lui qui avait dit que les bâtons de Moïse étaient une arme. Il va maintenant s'apprendre à moi, ça créera une division. Or, avec l'esprit de l'humilité que nous avons dans les Saint-Esprit, je peux réellement comprendre, facilement comprendre que non, j'avais commis une erreur. Et puis, ça arrange. Vous allez voir que non, c'est lui qui utilise des révélations selon ses propres sentiments pour attirer des j'aime sur Facebook, sur TikTok. C'est ce que ces enfants de Dieu font ces derniers temps. Crée cela et puis il va commencer à contredire la bonne parole. S'il sait que sa révélation va l'attirer un grand nombre de gens, il va rester là. Parce qu'il ne cherche pas la gloire de Dieu, mais il cherche sa propre gloire. Voilà pourquoi il y a des divisions. Et aussi, la Bible, il n'y a aucune part où on nous envoie d'être divisés. Mais c'est maintenant nous qui l'utilisons, qui abusons. Je prends l'exemple, je suis enseignant, je vous informe aussi. J'enseigne l'enfant 1 plus 1 égale 2. Oui, bien sûr. J'enseigne l'enfant 1 plus 1 égale à 2. J'enseigne les enfants 1 plus 1 égale 2. Devant une interrogation, je mets 1 plus 1 égale combien? L'autre met 4. L'autre met 2.
Et des enfants vont se créer peut-être des disputes. Ils peuvent aussi se battre. À qui est la faute? C'est à l'enseignant ou c'est à celui qui a mal compris? La faute n'est pas à l'enseignant. La faute, c'est à celui qui a mal compris, qui doit chercher à revenir à la raison en consultant les notes pendant l'enseignant était en train d'enseigner. Cela veut dire, la Bible en soi n'a pas de problème. Les problèmes, c'est nous qui utilisons la Bible. Voilà un peu ma réponse par rapport à votre division de la Bible, les divisions des églises au corps de pasteurs ne proviennent pas de la Bible selon l'explication de David, mais c'est la mauvaise interprétation ou la recherche de la gloire personnelle au lieu de la gloire de Dieu de chaque orateur qui nous entraîne dans ce que nous retrouvons aujourd'hui dans l'église. Alors c'est pourquoi nous avons dit que cette émission c'est notre jeu Pérez pour nous orienter avec de telles réponses très édifiantes. Alors la dernière question, David va toucher à votre vie, votre expérience avec la Bible. D'abord, cette question a deux sens. Le premier sens, c'est la question et puis il y aura une justification. Par rapport à la question principale, j'aimerais que vous puissiez d'abord me répondre en oui ou non, sans explication. Après, nous allons passer à la justification. Je ne sais pas, vous n'êtes pas né chrétien. Est-ce qu'avant, il vous arrivait aussi de douter de la Bible? De douter de la Bible aujourd'hui que vous prêchez? Oui ou non? Je n'ai jamais douté de la Bible. Et jamais douté de la Bible. Ça veut dire, vous avez directement un état païen, mais vous savez quand même la Bible là est la parole de Dieu. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Papa David n'a jamais douté de la Bible. Mais je sais pas Papa David. Mais comment, vous qui êtes païen, n'est-ce pas, vous acceptez facilement, à nous voir des personnes, pour rappeler la Bible. Quelle était votre motivation? Malgré que vous pagans on dit qui était au exemple de je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive. Comment vous pouvez justifier cela? Oui, merci beaucoup. Vous avez dit que vous voulez entrer dans ma vie personnelle. Alors, je vous autorise. Et déjà, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Cela veut dire, même si je parle de ma vie, si ce sont les choses passées, et on a la solité. Oui, c'est un témoignage, beaucoup de gens seront bénis par rapport à ça. Et alors, j'ai accepté que la Bible est réelle. Mais j'étais païen. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais en moi j'avais la conviction que la Bible est réellement la parole de Dieu. Pourquoi aussi? Parce que dès mon enfance, mes parents m'ont appris la parole de Dieu. M'ont appris à aller à l'église. À chaque temps qu'on partait à l'église, j'ai écouté la parole de Dieu. Bien que j'étais encore inconscient, mais je crois que c'est là mettait quelque chose en moi. À l'écotime, j'écoutais la parole de Dieu. Et je comprenais que la parole de Dieu était réelle. Mes encadreurs m'avaient enseigné que la parole de Dieu était réelle. Mais qu'est-ce qui a fait que je sois païen? Vous savez, papa, la chair, c'est la chair. Tout en connaissant la parole de Dieu. Mais vu que j'étais encore attiré par les sentiments de la chair, je niais pas la Bible, mais c'est que je vidais, c'était la conversion. Donc j'évitais la conversion, en sachant que la parole de Dieu c'est la vérité. Vous savez que non, si je me convertis, je serai obligé de marcher selon la parole de Dieu qui est exacte. Alors que mon corps ne voulait pas cela. Voilà pourquoi je demeurais encore païen. Mais les jours où la parole de Dieu m'a carré, je n'avais plus de choix. Je n'avais qu'à accepter, arrêter tout ce que je faisais, l'ibanda, pour m'engager dans le Seigneur. Voilà un peu. Par rapport à votre question, j'ai dit que j'ai été païen, mais
la Bible, je ne doutais pas de ça, je l'accepte. Un témoignage très bénissant. Papa David a dit que depuis l'enfance, les parents, c'est pour moi c'est toujours très important, chers parents, d'envoyer les enfants à l'école d'hymne, à l'église, même chers futurs parents. Hein, c'est très important parce que même si l'enfant, comme le proverbe dit, instruit l'enfant, c'est là la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne se détournera pas. Même quand l'enfant va essayer de partir suivre le monde, mais cette sémence, un jour va crier en lui. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci pour la confiance et fidélité de nous suivre. Allez télécharger l'application Béon TV pour suivre notre chaîne Parole d'Espérance. Là, vous allez trouver cette émission. Aussi sur YouTube, nous sommes disponibles toujours sur la même chaîne Parole d'Espérance. Alors, comme nous avons commencé par une prière, nous allons finir aussi par une prière, toujours avec Papa David. Mais avant, nous rappelons que Papa David est un enfant de Dieu, diacre de son église, les amis de Jésus, ici à Lupin. En tout cas, si vous êtes habitant de Lupin et que vous n'êtes pas touché par les interventions de Papa David, vous manquez une église d'attache, n'hésitez pas de contacter l'église. Je pense que vous pouvez me donner l'adresse de l'église ou encore pour permettre aux personnes de joindre l'église. Oui, l'église. Et un dernier mot pour finir directement. Oui, l'église se situe dans la commune d'Engadjema, à l'UPN. Nous sommes en diagonale de l'université, du rectorat de l'université. C'est les routes Matadi 270 . Une fois arrivé à l'université de l'UPN, il y a une banque qui est juste voisine de l'université, en diagonale. L'église est là. Si il y a celui qui aura besoin de venir, une fois arrivé là, il verra les panneaux avec les visages de mon apôtre, de mon papa que j'aime beaucoup. Et il va entrer, on va l'accueillir et nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Et la personne qui sera là ne sera jamais déçue. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui on a parlé de la Bible. Pourquoi on a parlé de la Bible? Parce que c'est l'utile ou encore le livre de utiliser déjà. On a pour juger, donc pour revoir, pour orienter, observer une provocation terrain. Alors c'est très important de nous encourager les enfants de Dieu à une vie de méditation et de compréhension profonde de la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, je signale déjà que à partir de l'élément de ce qu'on a un sujet vraiment d'actualité, vif, parce que nous sommes nous de la réalité. Et je signale aussi que notre prochaine émission, nous serons toujours avec Papa David comme notre invité et nous allons finir avec lui par la prière, comme nous avons bien commencé. Nous te bénissons, Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des circonstances. Éternel, tu connaissais notre rendez-vous. Nous l'avons débuté avec toi, cheminer, nous voici à la fin. Sois béni pour ta présence, sois béni pour tes inspirations. Éternel, nous sommes arrivés à la fin. Je te prie, Éternel Dieu, de bénir cette organisation qui s'est mise en jeu pour édifier ton peuple. Éternel, c'est toi qui bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénis-le au nom de Jésus, afin qu'il témoigne les dieux qu'il sert. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.